Goed, goedemiddag. Welkom bij dit interview met rechts van u Jean Dufaux. Oui. En het midden Gregor Rosinski. En links van u Paul Teng. Nou ja, iedereen die hier in de zaal zit zal waarschijnlijk geen nadere introductie hoeven van deze drie. Jean Dufaux heeft een enorm oeuvre op zijn naam. Welke serie van de afgelopen 30 jaar heeft hij eigenlijk niet geschreven? De heer Rosinski kent u natuurlijk allemaal van de serie Torgal. En meneer Teng kent u ook van Delgarito en latere series als De Oneven Orde en Shane. Het is een van de weinige Nederlanders die is doorgebroken in het buitenland. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen heel trots op. Maar daar gaan we allemaal niet over praten, want we gaan het hebben over hun gemeenschappelijke project. En dat is de klaagzang van de verloren gewesten. En het thema van de stripdagen dit jaar is het bouwen van werelden. En dat is waar we het over zullen hebben. En daarom begin ik met de heer Dufaux. Meneer Dufaux, u heeft heel veel verschillende series gemaakt. Heel veel verschillende series geschreven. En al die series spelen zich af in een compleet andere wereld. Op een gegeven moment kreeg u in de jaren 90 het idee... Goh, ik ga iets doen met Keltische mystiek. Hoe is dat gegaan? Oui, d'abord, je m'excuse de parler en français. Oui. Je suis désolé, je ne connais pas assez bien votre langue. Je suis très heureux de découvrir Haarlem, qui est une ville absolument charmante. Je ferme la parenthèse. Je suis l'enfant de mes lectures. Et ce qui est très important pour moi, c'est de pouvoir dialoguer avec mes livres, les films que j'ai vus. Et ces films et ces livres, c'est ma seconde famille. Une famille qui m'a nourri et qui me nourrit encore maintenant. Et c'est une famille qui m'apprend encore toujours beaucoup de choses. Et dans cette famille, il y avait évidemment la mythologie allemande. Il y avait les récits autour de la table ronde. Il y avait également les sagas écossaises, irlandaises. Il y avait toute cette mythologie qui m'a toujours parlé et qui était l'autre grand bloc imaginaire à côté de la mythologie grecque et latine. Et j'ai voulu explorer cette mythologie-là avant même George Martin, parce que il n'était pas encore sorti. Mais par contre, évidemment aussi, j'étais très influencé par Lord of the Rings, qui est un incontournable, je dirais, dans l'imaginaire moyenâgeux. Et je ne savais pas trop bien par où commencer. Et c'est en parlant de Gregor Rosinski, avec des amis communs, un éditeur, que je me suis dit, avec Gregor, que je connaissais déjà, dont je connaissais la famille, je me sentais très à l'aise pour travailler avec Gregor. Le problème, le danger, c'est qu'il y avait Torgal et que je ne devais pas trop ressembler ou m'approcher de Torgal. Je continue, okay. Ça c'est bon pour la traduction ou je dois m'arrêter de temps en temps? Oui. Je continue? Oui. Parfait. Je n'entends plus rien. C'est bon? Ok. Nou, mag ik één vraag tussendoor stellen? Want op een Allez, gegeven moment... coupez-moi quand vous voulez. Want u heeft een idee om iets te doen met ridders, met mystisch. En wanneer kwam dan het idee om daar Rosinski bij te vragen als tekenaar? En waarom eigenlijk? U had ook een andere tekenaar kunnen kiezen. Is het bewust? En fait, c'est un choix qui s'est fait avec mon éditeur, chez Dargaud. On a parlé tous les deux de Gregor, parce qu'on savait qu'on s'entendait bien. Mais il faut savoir aussi qu'une idée, ce sont des idées toujours très anciennes. L'idée, elle est là très loin en arrière. Là, par exemple, hier, à une soirée, ici, à Haarlem, en discutant avec un autre auteur, j'ai eu l'idée d'une histoire que je vais peut-être écrire dans 2-3 ans. Mais l'idée ne partira pas. Donc cette idée de Siauban, je l'avais en tête, et elle serait restée jusqu'à ce que je trouve effectivement le partenaire, la personne qui puisse la porter graphiquement et lui donner toute l'ampleur qu'elle méritait. Et je pense que quelque part, le croisement entre les Dufaux, les Rosinski était assez naturel. On se connaissait, donc c'était
quand j'ai rencontré Grzegorz pour la première fois, je me souviens, il était en train sur des essais pour le Schinkel. Donc ça remonte avant. Ça met du temps une histoire, ça met du temps une rencontre, ça met du temps un contrat. Et quand j'ai vu Grégor, je pense que Grégor a reçu le projet sans signature. Il ne savait pas que c'était moi. C'était une idée, je pense, de l'éditeur. Comme ça, Grégor n'était pas influencé. Grégor reçoit beaucoup de projets. Il en recevait un de plus, qui s'appelait Complainte des landes perdues. Et puis, je crois qu'il a aimé l'histoire. Il a dit, ça, j'aime bien, et on s'est rencontrés comme ça. Mais il n'y a pas eu de tricherie là-dessus. Ça s'est fait parce qu'on avait tous les deux, chacun de notre côté, envie de raconter cette histoire. Oké. Heeft u een idee, een wereld, in een ver verleden met ridders, tovenaars? In hoeverre heeft u de tekenaar de vrijheid gegeven om dat zelf uit te beelden? Of bent u altijd heel erg strikt in hoe dingen eruit moeten komen te zien? Je crois que ce soit avec M. Rosinski, M. Teng ou tous les dessinateurs avec qui j'ai travaillé, il faut extrêmement rigoureux dans le découpage et le montage. Parce qu'au plus on est rigoureux, au plus l'artiste, le dessinateur, a de la liberté. Ce n'est pas un paradoxe. Si vous êtes flou, si vous n'êtes pas sûr de la direction à donner, si vous n'êtes pas sûr des noms des personnages, des noms du pays, ça flotte. Et c'est un handicap terrible pour le dessinateur. Il ne peut pas se concentrer sur son travail. En hoe ver gaat dat? Gaat dat bijvoorbeeld ook zover van, in de klaagzang is er een hoofdpersoon, Siobhan. Legt u dan de tekenaar op hoe die eruit moet komen te zien? Je crois que si un scénario est bon, il n'a pas besoin de 10 lignes explicatives, il y a une atmosphère qui se dégage de la précision du découpage. Et cette précision du découpage doit amener une chose qui est essentielle dans une histoire, qu'elle soit en bande dessinée, qu'elle soit dans un roman, qu'elle soit dans un film, qui est le rythme. Le rythme définit un style. Et quand on écrit une histoire, il faut apporter du style. Ça, c'est essentiel pour moi. Le dessinateur va apporter son style, mais il doit se sentir totalement libre. En un mot, il doit travailler avec un professionnel. C'est ce que disait toujours Billy Wilder, le grand cinéaste, on est professionnel, c'est tout. Et donc, si on est professionnel, on est précis sur ce qu'on veut, on est précis sur la rencontre. Et la première chose importante dans le professionnalisme, c'est la bonne rencontre entre les auteurs. C'est la bonne rencontre entre un metteur en scène et un acteur, c'est la bonne rencontre entre un scénariste et le dessinateur. Une fois que la rencontre est bonne, on a beaucoup de chance. Oké. Ja. Meneer Rosinski, de heer Dufaux vertelde net, u krijgt heel veel projecten op uw bureau, althans destijds. Wat was de reden waarom u dit project eruit pakte? Il y a raison, c'est toujours multiple. Il y a, par exemple, moi j'étais occupé de Torgard, c'est la saga principale, mais je cherchais quand même de faire les sortes de Torgard, mais autrement. Parce que ce qui m'intéressait toujours le plus, c'est de chercher les moyens d'expression les plus adéquats au sujet, au thème, aux littératures, au scénario. Et là, j'avais l'autre tâche à faire, parce que le scénario de Jean Dufaux n'était pas le scénario de Jean Vannin. On avait l'autre sensibilité, l'autre vision des choses. Et ça me tentait justement de faire cet regard différent, autrement. Moi, j'ai essayé plusieurs choses et chaque fois, il y a des trucs que je n'ai pas encore dessinés. Et ce qui causait que j'ai abandonné à un certain moment.
j'ai abandonné comme plein de landes perdues. C'est que ça ressemblait trop, les techniques, la façon de dessiner. C'était un peu trop semblable à ce que je voulais me libérer, finalement. Donc, j'avais une satisfaction énorme avec cette épreuve, cet essayage de 4 premiers albums. Et puis j'ai cherché l'autre chose. Parce que quand j'ai commencé, c'était Torgal, c'était Hans, l'histoire science-fiction, futuriste. L'histoire humoristique, comme la croisière fantastique, hein, avec l'autre scénariste chaque fois. Et parce que je me cherchais moi-même, j'étais illustrateur, graphiste, peintre, mais très lié avec la littérature. Ja. C'est la littérature qui m'a nourri toujours. J'ai essayé de s'accrocher à un morceau qui m'appelait. Et voilà, c'était complète. Ja. J'avais de belles aventures quand je travaillais avec Jean. Want u moest een heel nieuw universum scheppen. Waar heeft u uw inspiratie vandaan gehaald? Waren dat boeken, waren dat bepaalde films, andere strips misschien? Non, c'est littérature en général, parce que je trouve parfois un morceau, une nouvelle, l'histoire je ne sais pas, la littérature des romantiques du 19e siècle, par exemple. Il y a toute cette l'histoire macabre, que j'aime moins macabre, même pas du tout. Mais ça dépend comment elle est présentée. Toute cette histoire des obscurs d'Edgar Allan Poe et l'autre, ça me fascine. J'aimerais bien de faire illustration à ce sujet. Mais ici, j'avais la chance d'être un peu Poe en bande dessinée, mais qui n'est pas Poe, qui s'accrochait à mon univers habituel, comme Torgal, que ce n'est pas mon univers habituel aussi. Ça veut dire que j'étais obligé de bosser sur cette saga parce que l'éditeur ne me lâchait pas, et les lecteurs aussi, alors j'étais satisfait. Mais c'est pas pour ma nature de recherche toujours rechercher le nouvel moyen d'expression, la nouvelle technique, de ce qu'on peut adapter ou pas, que beaucoup de gens éviter, c'est un truc, c'est un moyen technique. Ils disent non, c'est pas pour la bande dessinée, ça va pas, ça marche pas. Ja. Oui. En zijn er dan nog, dan krijgt u zo'n scenario van meneer Dufaux. Zijn er dan nog dingen als u dat leest van, Jean, dat teken ik liever niet? Kan dat niet anders? Quoi moi, parce que je rêve de ça, je rêve. Parce que je n'ai pas de manière. C'est ce que j'ai toujours me suis battu de ne pas d'avoir ce qu'on appelle style ou personnalité ou manière, parce que moi c'était catastrophe pour graphiste qui est toujours à l'écoute des sujets, des thèmes, parce que j'avais une immense bibliothèque de documentation de tout, parce que je ne savais jamais quelque chose que je devrais dessiner, de quel sujet. J'ai illustré les livres éducatifs pour les enfants. Je me plains de toute l'histoire de l'invention de tous ces Edison, machin, mais je devrais chaque fois connaître au fond le sujet, de comment c'est les droits de physique, tout ça, j'étais préparé pour ça. L'histoire de l'aviation, des marins. Donc je ne suis pas, j'étais collé au médiéval Heroic Fantasy, mais
Mais je cherchais, je demandais toujours au scénariste, pas avec les scénarios déjà prêts, mais les scénaristes qui voulaient travailler avec moi. Écoute, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas encore dessiné, que je ne suis pas peut-être prêt, parce que moi j'adore éduquer tout le temps, apprendre. Et c'est pour moi par la force, parce que quand je suis plutôt paresseux, malgré ce qu'elle m'a dit, que c'est impossible, parce que les paresseux ne peuvent pas faire tellement de choses dans sa vie que moi. En wat heeft u dan bijvoorbeeld geleerd Ja. bij het tekenen van de klaagzang? Le dessin De complainte. de complaintes. Oui. Ah oui. Bon, écoutez, ce que je viens de dire, c'était l'autre façon, et j'ai essayé de l'autre manière de m'exprimer avec la plume, en utilisant certains trucages, certaines textures que je n'ai pas, ou très rarement que j'utilisais dans Torgal, parce que ça troublait un peu le rythme et l'habitude des lecteurs. Chaque fois quand j'ai essayé quelque chose d'enrichir graphiquement, le dessin en Torgal, on m'a dit non, je Grigor, non, c'est moins bon, c'est le plus mauvais album de Grigor. J'ai essayé de les faire des cadeaux, et pour eux et pour moi aussi, parce que pour moi, c'est les choses principales qui m'intéressaient, c'était juste d'enrichir ma panoplie, mes possibilités graphiques. Je ne peux pas faire toujours le même dessin. Ja. Nou heeft u een universum geschapen. En het leuke aan de klaagzang is dat die daarna door meerdere tekenaars op een andere manier is vormgegeven. Hoe is dat voor u? U bent de eerste geweest. Is dat raar? Parce que je ne sais pas, c'est quelque chose qui est à moi qui provoque, je suis très content de ça, qui me cause que je suis un peu spécialiste de démarrer dans un certain univers, parce que ce que j'adore, d'inventer, je n'ai jamais copié personne, aucun autre dessinateur, aucun autre univers créé par quelqu'un d'autre. Moi, j'adore inventer, de faire le casting à moi-même, inventer les personnages, de leur donner la vie. Et puis, je suis ravi si les autres peuvent jouer avec ça. Pour moi, c'est un jeu d'enfant, une sorte c'est comme les garçons, je joue un petit soldat que j'adore d'ailleurs, moi j'ai toute la collection, des petites maquettes, des petits tanks, avions, et toute uniformologie de vieux encyclopédies, les tables, les planches d'uniformes, l'histoire de tout ça. Mais évidemment, je n'utilise pas ça parce que c'est quel uniforme c'était en médiéval ou dans le pays imaginaire et individuel. Il y avait d'autres uniformes particuliers. Ja. Brengt me eigenlijk automatisch bij meneer Teng. Want u kreeg eigenlijk een soort kant-en-klaar universum waar u ineens in moest springen. U heeft al heel veel series gemaakt. U heeft het al 1 keer eerder moeten doen bij Tristan. Maar toch, hoe moeilijk is dat? Dat viel wel mee eigenlijk. Juist omdat ik al een paar series in de middeleeuwen had getekend, vloeide dit er eigenlijk vrij moeiteloos uit voort. Het universum is meer fantastisch natuurlijk, maar dat staat de tekenaar ook toe om bepaalde vrijheden te nemen, waar je bij Tristan je erg moet houden aan een bepaald epoch, zal ik maar zeggen. Dus je bent gebonden aan bepaalde wapenrustingen, kledij. Is dat bij de klaagzang is dat veel vrijer. En kun je dingen combineren. Je kan Keltische invloeden erin gooien.
Anglo-Saxische Dus het is niet, elementen. u heeft het niet beperkend gevonden dat de heer Rosinski eigenlijk al een soort van mal had neergelegd? Nee, in tegendeel. Nee, het ging eigenlijk heel soepel. Dus, oké. Meneer Dufaux, hoe verschillend is het eigenlijk, want u werkt met heel veel verschillende tekenaars. Nou, bij de klaagzang al met 4 verschillende tekenaars. Is dat anders? Vraagt de ene tekenaar meer werk of juist minder dan de ander? Tous les dessinateurs sont différents, ils ont tous une personnalité différente. Donc il est clair que lorsque je travaille avec Béatrice Tillier, Paul Teng, Grégor ou le regretté Philippe Delabille, c'est un autre échiquier. Il y a une sensibilité, il y a une approche par rapport au travail qui est différente. Béatrice Tillier, c'est la miniature. Elle peut passer des heures et des jours sur une fleur, sur une plante. Grégor, il a raconté ce qui l'intéressait dans Complainte. Paul Teng, c'est effectivement trouver le trait du noir et blanc qui est assez passionnant chez Teng. Et puis ce qui est très important aussi, c'est d'unifier le tout avec les couleurs. C'est-à-dire que ce soit pour M. Delabille ou M. Teng, c'est une coloriste pour M. Rosinski, et Béatrice Tillier qui fait ses propres couleurs. Mais chaque fois, j'ai une personnalité différente devant moi, et c'est ce que je recherche, puisque quelque part, ça ne m'intéresse pas de continuer à faire des complaintes les uns après derrière les autres, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui se passe, s'il n'y a pas un regard nouveau qui se pose sur la complainte, et s'il n'y a pas une interprétation nouvelle des personnages. Sinon, je vais m'ennuyer. Et je ne crois pas que ce soit le but, parce que si moi je m'ennuie, le lecteur s'ennuiera très vite aussi. Nou is elke tekenaar is ergens anders weer goed in. Past u daar uw scenario's ook op aan? Non, parce que j'ai la chance de travailler de vrais professionnels, je reviens à ce mot-là, et que ce sont des gens qui non seulement sont capables de résoudre une difficulté, mais de même faire tourner cette difficulté en un avantage. Alors, bien sûr qu'il y a parfois des choses difficiles. Une anecdote, voilà, nous sommes confrontés pour le moment avec la couverture du Complainte tome 2 de M. Paul Teng. Eh bien, elle n'a pas été facile à trouver, cette couverture. C'était très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a, au moment où on va sortir la Complainte de M. Teng, 50, 60, 100, 200 autres albums qui vont sortir. Il faut que cette couverture se détache, qu'on la voit de loin, et que même si on ne connaît pas la Complainte des Landes perdues, et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore la Complainte des Landes perdues, il faut pouvoir distinguer cet album parmi d'autres, sans même savoir ce qu'il raconte. C'est la couverture qui va accrocher d'abord le regard. En second, c'est le dessin. Le scénario arrive toujours en dernier. On n'ouvre pas un album pour le scénario, on ouvre un album pour voir les dessins. Donc ça, c'est très important, je dois en tenir compte. On a beaucoup cherché pour cette couverture, on a fini par la trouver en partant de petits morceaux par petits morceaux, de petites nuances par petites nuances, de cadrage, de bouger le cadrage, d'ajouter un objet, de retirer un objet. Et donc c'est tout un travail dont le lecteur ne se rend pas compte pour essayer d'avoir simplement une couverture efficace. Ça peut se faire avec les planches aussi. Okay. Overigens, voor wie zelf vragen heeft, ik geef dadelijk de gelegenheid aan de zaal om ook wat vragen te stellen. Dus mocht je al iets hebben, steek dadelijk je vinger op en dan krijg je de kans. Meneer Rosinski, waarom bent u eigenlijk gestopt met de klaagzang na 4 albums? Ah, j'avais tellement de travail que c'était impossible, vraiment. Vous savez, aussi la question, on m'a posé cette question depuis très longtemps déjà. Par exemple, pourquoi j'ai arrêté Hans avec André-Paul Duchâteau? Parce que je ne pouvais pas être mon propre concurrent. Je ne voulais pas créer la situation où il y a les deux éléments qui sont comparables. Toujours, la public dit toujours que celle-là elle est meilleure, celle-là c'est mieux, celle-là c'est moins bon.
C'est jusque-là même que je regrette parfois que je ne suis pas un auteur d'une seule chose, un seul album, one shot, et qu'il n'y a pas de comparaison. Parce qu'on me pose la question, quel album je préfère de Torgal, par exemple, et quel album est d'après moi le meilleur. C'est absurde, parce que c'est une saga. C'est quel épisode de feuilleton est le meilleur. Non, c'est le complexe de tout ensemble. J'arrêtais, à l'époque, j'arrêtais Hans pour ne pas être mon propre concurrent. Il faudrait me concentrer sur les choses principales. Et principal, j'ai posé la question à l'éditeur, qu'est-ce que vous préférez, Torgal ou Hans? Et c'est pareil avec Siobhan, mais sauf que ici, il y avait l'autre éditeur, parce que c'était Dargaud Benelux. Donc, le problème était un peu différent, mais semblable aussi. Je n'avais pas de... J'étais tellement telle pression des côtés du marché, de l'édition, d'accélérer, toujours donner chaque année qu'il y a un album de Torgal, que je ne peux pas faire l'autre chose. Mais je suis ravi de créer quelque chose qui donnait un fruit à une sorte de... que le meilleur dessinateur, actuellement, j'avais cette réflexion quand j'ai vu l'expo, que le meilleur dessinateur de ce style réaliste, qui sont les plus adéquats à cet univers, qui sont les meilleurs dessinateurs que j'ai rencontrés, qui ont accepté de travailler sur continuer ce projet. Et moi, j'ai une immense satisfaction et que je pouvais... Je suis un sorte d'inventaire de l'univers et que jusque-là, que les autres acceptent avec joie de continuer. Ce qui se passe avec le monde de Torgal, avec l'autre chose, ça se développe. Et puis, ça, c'est le matériel pour l'autre média, pour le cinéma, les dessins animés. On peut faire plein de choses, mais moi, non. Moi, je ne suis plus là. En plus, ça ne m'appartient plus, parce que ça appartient aux mes successeurs et les lecteurs. Et moi, je dis, c'est pour être libre, vraiment, et pour être propriétaire de son création intellectuelle, parce que je ne suis pas seulement des scénaristes qui sont, Meneer Teng, intellectuels. u heeft met heel veel Je laisse verschillende... ma finir, Oui, oui. mais ça m'a échappé. Ja, Monsieur Teng. waarschijnlijk later. Nu heeft u met heel veel verschillende scenaristen gewerkt. Is Dufaux nou anders? Hij kan je niet slaan hiervoor. Nee, u merkt bij scenaristen het verschil in niveau in professionaliteit. Jean die zei het al, professionaliteit is paramount, zeg maar. Ik heb het geluk gehad dat ik ook met Jean van Hamme mocht werken. En twee Jeans die steken er wel bovenuit. Maar heel even voor ons als leken hier. Wat maakt een scenarist een professional? De manier waarop ze het scenario vormgeven en presenteren. Dat je meteen beeld hebt bij de tekst die je voorgeschoteld krijgt. En dat hoeft niet altijd in detail beschreven te zijn, maar de tekst roept meteen een beeld op. En dat geldt dan voor elk plaatje op een pagina en voor het totaal van de pagina. Dat je kan zeggen, nou, dat plaatje is het belangrijkst, daar moet het meeste aandacht naartoe. Mm-hmm. En de rest cirkelt daaromheen. En daar kun je een andere interpretatie aan geven. Ja. Nou, is dat fijn voor een tekenaar, kan ik me voorstellen, dat je mee gestuurd wordt. Maar
u heeft ook heel veel albums gemaakt die u gewoon zelf geschreven heeft. Is dat dan niet fijner? Dat is ook fijn. Dat geeft nog meer vrijheid natuurlijk. Maar het geeft ook meer onzekerheid. Omdat je soms niet helemaal weet hoe het uit gaat pakken. Het voordeel, als je gevraagd wordt voor een project als dit, dan is daar ook een verkoopzekerheid aan verbonden. Want het is een hele populaire serie. Ja. Dus dat speelt ook een rol bij dingen. Ja, want hoeveel albums gaat de cyclus waar jij nu aan begonnen bent beslaan? 4 albums. Ook 4. Okay. Zoals de andere cycli. Ja. Zijn er inmiddels al mensen in de zaal, ik heb een licht in mijn gezicht, dus ik zie jullie slecht, die zelf iets willen vragen? Ja, allemaal tegelijk. Nee? Nou, dan gaan we gewoon nog even doen. Ah, daar. Dus. Ja, ik zal de vraag heel even herhalen voor het geval niet iedereen in de zaal het heeft verstaan. Meneer hier vraagt, hij werkt nu voor een populaire serie die in het buitenland al groot is. Je zei net zelf, je weet zeker dat je een bepaalde oplage haalt. In hoeverre, wat maakt dat anders? Is dat leuker? Nou, dat geeft wat meer bestaanszekerheid natuurlijk. Dat geeft wat meer inkomsten. Dat is altijd fijn natuurlijk. Is dat antwoord op je vraag? Aha. Of het ook meer voldoening, waardering oplevert. Die bekendheid, of die meer voldoening, ja, in zekere zin wel natuurlijk. Is altijd leuk. Maar strips maken is een passie, dat blijft een passie. Dus dat ga je sowieso doen. Of je project nou heel bekend maakt of niet. Je wil iets creëren wat nog niet eerder gemaakt is. En soms doe je dat met hulp van een scenarist. En als je daarbij een hele goede treft, dan is dat een privilege. En soms probeer je het zelf, want dat is ook heel leuk om te doen. Ja. Hier vooraan, Natasja. Komen er nog meer cycli na de 4e cycli waar Paul Teng nu aan bezig is? Meneer Dufaux. J'ai surtout conscience de mon âge, mademoiselle. Donc je pense que l'aventure peut continuer tant qu'elle nous inspire. C'est l'inspiration qui est importante. Tant que j'ai de l'inspiration et une énergie, parce que ça demande beaucoup d'énergie de raconter une histoire. Ça demande beaucoup d'énergie d'écrire des dialogues, de croire en son personnage. Parce que quand vous croyez en un personnage, il ne vous quitte pas. Ce n'est pas parce que vous quittez votre table de travail que vous quittez l'imaginaire de Complainte. L'imaginaire de Complainte est toujours là. Et puis il y a d'autres imaginaires, d'autres histoires qui arrivent. Mais ça, c'est mon métier. Et donc, quelque part, tant que j'ai cette énergie-là, que j'ai ce plaisir à raconter, le plaisir des rencontres, le plaisir du travail commun avec un dessinateur avec qui je me sens en osmose, oui, je peux continuer. Il faut savoir une chose, c'est qu'après 40 ans de carrière, on connaît toutes les ficelles du métier. On peut travailler avec des ficelles, sans inspiration. Raconter des histoires qui peuvent encore plaire, mais qui, à mon avis, sont creuses de l'intérieur, où il n'y a plus d'émotion à l'intérieur, où il n'y a plus de vibration à l'intérieur. Il y a juste un album. Il y a juste un marketing, et il y a juste des ventes. Et comme le disait M. Paul Teng à un moment, les ventes, c'est très bien, c'est très agréable, mais même si on ne vend pas, on va l'écrire, on va le faire. Moi, j'ai écrit des albums qui n'ont pas marché. Je savais très bien qu'il y avait peu de chances qu'ils marchent au départ, parce que ce n'était pas du tout
dans le goût du public ou pas du tout dans le goût du jour, ou c'était trop intellectuel, ou trop ceci, ou trop cela. Mais je voulais le faire. J'avais besoin de les écrire. Parce que si je ne les écrivais pas, ça restait dans ma tête. Voilà. Donc j'espère en écrire encore quelques-uns. On verra bien. En hoe weet u wanneer iets een succes zal worden? U bent inmiddels ervaren genoeg. Zijn er bepaalde genres waarvan je echt weet, nou, als ik dat maak, dan gaat het verkopen? Quand j'écris une histoire moyenâgeuse avec des jolies filles et des méchants vilains qui veulent gagner le pouvoir, j'ai une chance d'avoir du succès. Quand j'écris une histoire qui se rapporte sur la mort de Balzac, il est possible que le public soit moins nombreux. Zijn er nog meer vragen in de zaal? Ja. Wat zijn jullie favoriete voorbeelden? Waar hebben jullie inspiratie van gehaald? Welke schrift? Ik denk dat iedereen dat wel kon verstaan. Alors, je vais vous décevoir parce que je ne suis pas un enfant de la bande dessinée. J'ai fait des études cinématographiques, j'ai toujours une passion. Si on parle de l'image, on ne va pas parler du texte et des romans. Si je parle de l'image, ce sont vraiment les grands metteurs en scène. Alors, autant vers la comédie italienne, les Mario Monicelli, les Dino Risi, ou même, voilà, je dirais les Visconti, dont j'adore l'univers, que les très grands les metteurs en scène américains. Pour moi, un John Ford, c'est parfait. Raoul Walsh, c'est parfait. Vincent Minnelli, c'est parfait. John Huston, c'est très bien, c'est parfait. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça où on arrêtait sur l'image, on étudiait le son. Moi, j'ai eu des cours sur les raccords cinéma. Donc, on devait aller voir un film et on devait trouver 15 raccords musique, 15 raccords décor, des raccords du mouvement. Et ça me passionnait. C'est cette mécanique cinématographique que l'on peut retrouver dans la bande dessinée, en sachant que la très grande différence, évidemment, c'est qu'on est devant un plan fixe et pas un plan qui bouge. Bien sûr, il n'y a pas une bande-son, il n'y a pas de musique, etc., etc. Mais ce qui est passionnant dans un plan fixe, c'est qu'il frappe plus fort qu'un plan qui passe. Et je sais que l'émotion d'un plan fixe, il faut faire très attention parce qu'elle reste. Et donc c'est cette technique cinématographique qui m'a plutôt inspiré, plutôt qu'une technique de bande dessinée. Ik neem aan dat je de vraag aan alle drie stelde, toch? Ik neem aan dat je de vraag aan alle drie stelde. Ja. Nou, meneer Rosinski, wilt u daarop antwoorden? Wat waren uw voorbeelden toen u begon als stripmaker? Monsieur Rosinski vient de répondre. Voilà. Ja. Merci de m'aider. Ja. Meneer Teng. Voorbeelden. Ja, nou, toen ik begon was het natuurlijk Giraud in Blanc Dumont, Hans Kresse. Dat waren mijn voorbeelden op stripgebied. En qua verhalen waren het Hugo Pratt en Vittorio Giardino die ik hoog had zitten. Maar langzamerhand is die voorbeeldfunctie is weggevallen. Ik kijk nu meer naar schilderkunst en illustratoren voor inspiratie. Omdat ik me nu meer bezig hou met alleen de tekenkant en minder de schrijfkant. Levert dat meer inspiratie, zeg maar. We moeten zo langzamerhand naar een afronding. Ik zag daar nog één hand. En zal ik eerst de zoon van meneer Rosinski de kans geven? Dus, ja.
Non, non. Nou, ene compliment naar de andere. Wil je er nog iets op zeggen? Non, c'est vrai. Je réponds en néerlandais. Piotr vraagt of ik een andere energie voel bij het tekenen van de klaagzang. En dat is inderdaad zo. Het is heel motiverend. Het scenario van Jean en de voorgangers die aan de serie hebben gewerkt. Personages die Grigor heeft geschapen. Dat is een universum dat me heel erg aanspreekt en waar ik me in thuis voel. En waar ik ook voldoende vrijheid in vind om de tekenstijl ook wat te laten, vrijer te laten worden. Is misschien niet het goede woord, maar het geeft me meer expressiemogelijkheden dan Tristan bijvoorbeeld. Wat heel erg gelimiteerd is door Meneer het Dufaux kader. wil er ook nog iets over zeggen. Oui, je voulais terminer pour ma part, dire, si nous aimons tous la bande dessinée, et si nous sommes tous ici, c'est que c'est un art extrêmement généreux, parce qu'on a parlé cinéma, littérature. Il y a de la littérature dans la bande dessinée, il y a du cinéma dans la bande dessinée, il y a de l'opéra dans la bande dessinée, il y a de l'architecture dans la bande dessinée, il y a du théâtre dans la bande dessinée, il y a de l'illustration dans la bande dessinée. C'est donc un art extrêmement ouvert. Et je pense que c'est pour ça qu'il est en train de monter, et d'être de plus en plus reconnu, et qu'il a envahi tout doucement les musées, que de grands écrivains commencent à écrire des scénarios de bande dessinée, parce qu'ils ne sont même pas toujours très bons, parce qu'il y a une technique cinématographique qu'ils ne connaissent pas toujours, et que c'est pour moi un des arts les plus larges et les plus généreux qui existent pour le moment. Oké. We lopen al uit, maar jij zat met je hand omhoog. Heel kort nog. C'est difficile de répondre à cette question parce que moi je suis le dernier qui apprend des nouvelles de ce côté-là. Des cinémas, je n'ai pas de contact, c'est mon fils qui s'occupe plutôt des contacts avec les autres qui sont. Il y a toujours des projets, les projets sont depuis 30 ans au moins. C'est toujours une option qui est achetée. Et pour l'instant, je sais qu'il y a les trucs qui sont en réalisation, mais rien précis comment ça influence les réalisateurs éventuels, mais c'est évident. C'est évident, parce que c'est l'histoire d'apprendre. Tout est déjà fait, même storyboard. Donc, mais seulement le manque d'argent. Et l'autre, il y a plein de réalisateurs qui rêvent de faire ça. Je voulais encore répondre à ces questions que je n'ai pas répondues avant. Cette inspiration le plus grande, c'est celle de peintres de toute l'époque qui avaient malchance de naître pendant que la bande dessinée n'existait pas. Ils étaient tous. Rembrandt, Frans Hals, Doré, le grand illustrateur de l'époque avant la presse. Avant la presse, c'est la presse qui a créé la bande dessinée, et bon, et voilà, et ça continue. Et maintenant, il y a ces gens, ces grands artistes de la bande dessinée. Pour moi, c'est la bande dessinée. Mais à l'époque, ça n'existait pas, comme l'aviateur avant d'inventer l'avion. Nou, dan kunt u uw hart ophalen nu u in Haarlem bent. Prachtige musea, Amsterdam ook in de buurt. We moeten het echt gaan afronden, lieve mensen. Dank u heel veel voor uw tijd.
Er is zo direct nog een signeersessie beneden. Vergeet alsjeblieft niet je koptelefoontjes weer in te leveren bij de dames straks. Heel hartelijk bedankt voor uw tijd. Ik hoop dat jullie nog Merci à vous heel veel tous, plezier merci. hebben in Haarlem vandaag en morgen. En in de dagen die daarna volgen, hopelijk ook nog wat langer in Nederland. Dankjewel. Dank u wel. Merci.